Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Salut les pros. Voilà, ici, nous allons voir comment ajouter une fonctionnalité assez importante d'une application ou de notre application React ici. Donc, comment ajouter les événements clics ou comment écouter lorsque l'utilisateur a cliqué quelque part sur une page web ou dans une application React. C'est très simple, je vais vous montrer comment le faire. Donc, pour commencer, nous allons ajouter d'abord un bouton ici, juste dans notre composante, et on va dire clic. Oui, cliquez-moi. Là, si on revient, on voit bien notre bouton qui dit cliquez-moi. Si nous cliquons ce bouton, rien ne va se passer. Justement, rien ne va se passer. Pourquoi? Si nous cliquons là, rien ne va se passer. Voilà, voyons comment donc ajouter une action ou une fonction qui va écouter lorsque l'utilisateur va cliquer à ce bouton et faire quelque chose de concret. Donc pour cela, on va créer une fonction qui va s'appeler handle click et on va lui juste assigner une fonction arrow function, une fonction en flèche. Je me dis que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Et ici à l'intérieur, on va juste dire, lorsque l'utilisateur clique dessus, on dit vous m'avez cliqué. Voilà. C'est tout. Et si nous, on revient là, on va bien voir que ici, on a un petit souci. Il faut plutôt utiliser les double quotes ou les quotes... les double quotes quoi. Voilà. Là, jusque là, rien ne se passe. Rien ne se passe parce que il va nous falloir lier notre fonction avec notre bouton. Comment ça se fait? On va venir dans notre bouton et ajouter encore une autre attribut HTML qui s'appelle onClick, que vous connaissez bien. Et on va dire, lorsqu'on clique dessus, encore notre variable dynamique ou les accolades. Donc, on va passer notre variable dynamique ici qui est notre fonction. Donc, ce qui va se passer, je me dis, vous pensez que pour déclencher la fonction, lorsque l'utilisateur clique, il faut mettre les parenthèses. Mais sauf que c'est faux. Si vous regardez là, je n'ai même pas encore cliqué, ça s'affiche déjà. C'est justement parce que j'ai mis les parenthèses. Donc, les parenthèses invoquent la fonction une fois que le contenu a été render, une fois que le contenu a été traversé par notre application React. Donc, pour empêcher cela, on efface directement les parenthèses et on voit bien que si on rafraîchit là, rien ne s'affiche. Et si l'on clique ici, ça s'affiche. Si on clique, ça s'affiche. Si on clique, ça s'affiche. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous créez votre fonction avant votre return méthode et puis vous mettez à l'intérieur de la fonction ce que vous voudrez faire. Là, pour lier votre fonction à votre bouton, pour que le bouton écoute au clic et exécuter l'action, il faut juste passer le nom de la fonction ici dans votre attribut onClick comme une variable, comme une variable dynamique. Donc, sans mettre les parenthèses. Voilà, ça, c'est aussi simple que ça. Maintenant, imaginez ce que nous voulons faire une autre fonction qui va plutôt afficher hello et le nom de la personne, comme peut-être hello duplex et le nom hello duplex, hello Mario, hello Tony. Tout ceci, ce sont des variables. On veut passer ça comme une variable. Et pour cela, on va juste répliquer ceci. Et on va d'abord commencer également par créer une autre méthode qui dit peut-être cliquez-moi encore. Voilà. Cliquez-moi encore, c'est un autre bouton. Là, on a des problèmes parce que la méthode ne retient. Ici, c'est un problème. Donc, on va dire handle click again. Voilà. Qui est toujours notre méthode, cette fois-ci qui prend une variable qui s'appelle name et ça retourne quoi? Ça retourne la console qui dit peut-être salut et là je passe le nom. Vous voyez?
qu'est-ce qui va se passer si nous on met là, on n'a pas encore passé notre fonction. Si on clique là, normalement, la fonction déjà ne va pas, ça met bien là, salut, et ça ne voit pas d'où vient la fonction. Donc, comment faire pour passer la variable même? Il va falloir ici utiliser quelque chose qu'on appelle les fonctions anonymes. Une fonction anonyme, c'est tout simplement une fonction qui n'a pas de nom, comme cette fonction-ci, ici par exemple. Vous voyez bien que ici, si je vais là, je mets log et je mets peut-être salut, n'est-ce pas? Je viens de créer une fonction anonyme. Les fonctions anonymes comme celle-ci s'exécutent une fois que vous cliquez sur ce bouton. Par défaut, ça ne s'exécute pas. Une fois que vous cliquez, ça s'exécute. Donc, si je retourne dans le navigateur et que je clique, vous allez voir que ça va afficher salut dans la console comme ceci. Vous voyez bien? Super. Donc, maintenant, vous pouvez tout simplement passer une variable ici qui est peut-être le nom ou quoi que ce soit. Et puis, vous pouvez la récupérer ici à l'intérieur. Mais, pour ce fait, cette variable ici, si on met aussi quelque chose comme ceci, qui prend cette fois-ci une variable comme peut-être Kanju, vous allez voir que si je mets et je clique, ça va donc appeler cette fonction. Et cette fonction prend la variable, ça passe ici, ça va mettre donc le nom. Donc, si nous, on retourne là et que je clique ici, ça vient salut Kanju. Donc, pourquoi? Parce que ça vient de passer ça comme un argument. Donc, on peut également bien le mettre sur toute une seule ligne en faisant juste ceci. Et pourquoi pas même retirer les accolades ici parce que nous n'avons qu'une fonction anonyme qui a une seule ligne de code. Donc, même ceci, on enlève et ça devrait marcher aussi bien que sans problème. Donc, tout se passe toujours bien si je change le nom là. Et notre argument va toujours pris en compte. Ça va être également pris en compte. Donc, comme vous pouvez bien voir. Donc, c'est aussi simple que ça. Avec ceci, nous pouvons bien passer les arguments. Donc, nous pouvons même faire des événements en clic, des événements ou des boutons qui écoutent lorsque l'utilisateur clique et qui prend des paramètres, comme vous pouvez bien voir. Mais la dernière chose dont je vais vous parler encore ici, c'est ce qu'on appelle les événements qui sont passés même. En fait, par défaut, lorsque vous cliquez ici, vous passez ce qu'on appelle un événement. Par défaut, React passe un événement, donc vous pouvez récupérer cet événement ici. Comme je viens de passer là, je le passe également dans ma fonction. Donc, ça veut dire je peux le récupérer ici. Ça peut être n'importe quoi, event ou quoi que ce soit. Donc, si je reviens là, je dis aussi, il faut également passer cet événement. Vous pouvez bien voir que ça va d'abord afficher salut duplex et ça va afficher cet événement qui est en fait l'objet qui prend tout l'événement en question qui vient de se reproduire. Si je reviens là et que je rafraîchis la page et je clique là, vous voyez en dehors de salut duplex, ça met encore plein d'autres choses ici. Et généralement, ce qui nous intéresse plus, c'est le target-ci. Et ce target-ci nous permet de récupérer en fait le bouton-ci ou l'élément dont on a cliqué. Et à partir de là, on peut faire autre chose avec. Par exemple, si je viens ici, je dis peut-être .target et je rafraîchis, je clique encore. Vous allez voir que ça va me retourner en fait le bouton en question. Donc, c'est juste pour attirer votre attention. Si vous avez des connaissances basiques du JavaScript, vous devrez bien comprendre de quoi je parle. C'est comme ça qu'on le passe ici dans une application React. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vous venez d'apprendre comment récupérer les événements en clic. En fait, lorsque l'utilisateur clique sur un élément HTML dans votre application React, vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Et ainsi, nous allons toujours voir comment utiliser plein d'autres éléments que, par exemple, lorsque l'utilisateur soumet un formulaire, lorsque quelque chose change, on change, on submit et plein d'autres choses. Scotché parce que dans notre prochain cours, nous allons parler de React State, en fait, des états, des status. Donc, les états d'une application React à un moment donné. Super.
Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.